C'est incroyable, une maman malienne corrige le média TV5 Monde, le média menteur. Écoutez la vidéo, je vous invite à partager, c'est incroyable. La maman, c'est qu'elle a dit. Regardez et partagez. Avec nous ce soir, Ramata Maïga Coulibaly, qui est coordinatrice de l'AES, Confédération Diaspora France-Europe. Bonsoir et bienvenue. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le GNIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, à Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations alors. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? De qui? D'où? Est-ce que ce sont, vous avez demandé, vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je ne sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la ville de Tessalit est prise, ouais, nos militaires sont là et qui se battent comme des lions contre des djihadistes qui viennent de tous les côtés. Le FLA, c'est qui? Le FLA, c'est le MNLA. Le GNIM, c'est quoi? C'est aussi des terroristes. Et le FLA, c'est pareil. Madame Coulibaly, en tout cas, nous vérifions toutes les images que nous diffusons à l'antenne, et ça, il faut aussi que ce soit dit. Les rebelles, en fait, ils appellent à une transition pacifique du pouvoir. Est-ce que vous y croyez? Une transition, c'est les rebelles qui vont appeler une transition pacifique. Mais la transition, elle est pacifique. Dans la mesure où le gouvernement du Mali a eu à organiser combien de rencontres? Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Mais ceux dont c'est leur pays, le Mali est leur pays. Ces gens-là, ces Touaregs-là, sont avec la transition aujourd'hui. Ils sont dans le CNT, ils sont ministres, mais ceux qui restent avec les armes et qui ne se reconnaissent pas dans l'État malien, pour nous, ce sont des terroristes. Le message de Tchani est passé. Regardez comment les Nigériens sont organisés pour assurer la sécurité au Niger. C'est incroyable. Partagez la vidéo. Jeunesse regroupée autour des brigades de veille est plus que jamais engagée et déterminée à intensifier la surveillance des entrées ainsi que les points stratégiques de Niamey à travers des veilles permanentes au niveau des carrefours clés, notamment à Robanda, Niamey 2006e ou Yantala. Une mobilisation qui, selon ces jeunes, vise avant tout à soutenir les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout cas suspect afin de faire face aux menaces sécuritaires tant internes qu'externes. Une manière également pour eux de soutenir et défendre la patrie. Il est important pour nous d'être vigilants, d'être très vigilants, d'être les yeux et les oreilles de nos FDS. Si aujourd'hui nous on est là sur le rond-point, c'est parce qu'on croit à notre refondation. Donc l'appel que moi je lance à la population surtout, d'être très vigilant, de venir travailler avec les brigades de veille pour qu'on puisse être vigilant, pour qu'on puisse être les oreilles et les yeux pour nos FDS, pour soutenir. Parce que sans ça, ça ne peut pas y aller. Donc aujourd'hui, on est là, on continue de faire le combat. C'est pas pour nous seulement, c'est pour notre patrie et c'est pour la refondation. Nous, en tant que citoyens, en tant que civils, c'est à nous d'aider nos FDS pour qu'ils puissent mener leurs activités. Et sans l'information, ils ne peuvent pas arriver à bout de leurs efforts. Donc c'est à nous de les donner les informations qu'il faut, de dénoncer les complices. Les efforts engagés par les jeunes paraissent d'ores et déjà concourir à la maîtrise des tentatives de troubles à l'ordre public, traduisant ainsi une présence renforcée et une vigilance accrue sur le terrain. Nous sommes là jour et nuit. Il est temps. C'est plus une question
de bavarder, ce n'est plus une question de venir se chamailler entre nous. Non, c'est une question d'être vigilant. C'est une question d'être aux aguets pour que vraiment notre pays ne soit pas, et je veux dire aussi le pays de l'AES, ne soit pas victime de certaines malveillances qui sont là juste pour leur bien. Nous ne pouvons que féliciter et apporter tout notre soutien aux brigadiers. Ils sont là, vigilants, en train de vérifier tout ce qui se passe autour. Vous voyez l'engouement. Ici, c'est une zone... Détroit d'Ormuz. Mais moi, je voudrais intervenir sur quelque chose, sur les déclarations qui sont faites à l'antenne pour poser plusieurs questions. Quelles sont les sources des gens qui affirment qu'il y a 40% d'Iraniens qui sont au chômage? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran a une dette de 200 milliards de dollars? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement, que la population iranienne va se soulever contre le pouvoir? C'est totalement des affirmations inacceptables que moi je trouve inacceptable. Moi, je vis ici à Téhéran et je vois la situation en Iran. Et quand j'entends des soi-disant experts affirmer ce genre de mensonges, cela me met véritablement en colère. Siavash Ghazi, vous restez avec nous. Je vais donner la parole à Sergueï Girnov, ancien officier du KGB. Justement, quelles sont vos sources, quelles sont vos informations, Siavash, qui vous permettent de dire effectivement que l'économie est en train d'être asphyxiée par le blocus de Donald Trump? Il suffit de regarder les données statistiques qui sont publiées. Hein. Vous prenez les cours de réal, c'est quelque chose qui est accessible. Moi, je les invente pas. Hein. Vous allez sur les sources officielles. Savoche qui vit en Iran, il peut aller dans les banques et dans les bureaux de change. Il verra le cours de réal. Il y a les banques iraniennes qui publient ces informations. Donc ça, je comprends pas pourquoi ça vous met tellement en colère quand on constate tout simplement les données économiques qui sont accessibles à tout le monde, y compris à vous. Écoutez, je peux intervenir. Vous dites des données statistiques. De qui? Les données statistiques de qui? Donnez vos sources. Si vous n'avez pas de sources, ne faites pas d'affirmations mensongères. Vous contestez le cours de réal qui est actuellement à $1 pour 1 800 réal? Je parle de chiffres de 40% d'Iraniens qui sont au chômage. Je parle de 200 milliards de dollars de dette. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai rien dit de tel. Hein. Siavash, ce que vous dites, vous, c'est que l'économie tient, finalement. Tout va bien. Et il y a des problèmes. Mais, écoutez, vous pouvez rigoler quand vous êtes au plateau, assis dans votre salon à Paris. Vous pouvez rigoler. Là, moi, je suis sur le terrain. J'ai couvert la guerre. Personne ne rit. Écoutez-moi. J'ai couvert la guerre, j'ai couvert les manifestations de contestation, la situation économique. Il y a effectivement une inflation, mais c'est pas ce que vous dites, c'est pas des chiffres totalement faux que vous dites à l'antenne à longueur de journée. En tout cas, on voit bien effectivement cette image derrière vous, Siavash, de Donald. Il a été arrêté, oui. Il était en train de fuir vers la Côte d'Ivoire. Ils l'ont arrêté avec succès. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les traîtres seront arrêtés. Vous n'allez pas fuir pour partir en Côte d'Ivoire comme d'habitude. Quand il trahit les pays de la US, il fuit toujours vers la Côte d'Ivoire, dans les maisons, de l'autre côté là-bas. Oui, cette fois-ci, on l'a arrêté. Il ne peut pas sortir. C'est de ça qu'il s'agit. L'adjudant de Moussa Diané a été arrêté, qui voulait fuir vers la Côte d'Ivoire. Il a été arrêté à la sortie Bougouni. Bougouni, c'est à la sortie de la côte, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, ça veut dire en fait que tous les traites là, c'est en Côte d'Ivoire qui sont. Ils fuient toujours pour partir dans les maisons en Côte d'Ivoire. En tout cas, bien joué l'armée malienne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les traites seront traquées. Merci. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs
qui disent que nos villes sont prises par le GNIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? De qui? D'où? Est-ce que vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je ne sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Mais bon, quoi qu'il en soit, Oui, voilà les médias menteurs. Ils ont dit que ils ont des images. Mais les images, on ne sait pas qui les envoie des images. Parce que ces médias menteurs, ils n'ont pas de correspondants au Mali, au Burkina, au Niger. Mais si vous n'avez pas de correspondants, comment eux ils font pour avoir des images? Ou bien c'est des taureaux qui vous envoient, vous travaillez avec des taureaux, c'est les taureaux qui vous envoient des images. Parce que je ne comprends pas. Vous n'avez pas de reporters, vous n'avez pas des gens qui sont sur le terrain. Qui vous donne ces images? La question reste posée. C'est des taureaux, vous travaillez avec eux. Mais si vous travaillez avec eux, dites au monde entier que vous êtes des taureaux, vous travaillez avec eux. C'est aussi simple que ça. Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas des gens qui sont sur le terrain. Comment tu fais pour avoir certaines informations? Comment tu fais pour... c'est que vous étiez en train de mentir. Parce que des médias sérieux, ils ont des gens qui sont sur le terrain. On a vu la guerre de l'Iran. Vous avez des reporters qui sont là-bas. Ils vous donnent des informations. Malgré ça, vous vous détournez quand même. Mais maintenant, vous avez des pays où vous n'avez pas de reporters. Comment vous faisiez pour avoir des images? Certaines informations. Que les taureaux disent qu'ils ont pris telle ville. Vous êtes avec eux? Vous travaillez avec eux? Peut-être. En tout cas, merci la maman. Merci beaucoup. Il fait la fierté de la US. Merci. Il était en train de fuir vers la Côte d'Ivoire. Ils l'ont arrêté avec succès. Oui, le traître qui a trahi le Mali a été arrêté vers Bougouni, à la sortie vers la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tous les traîtres seront traités comme il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le Mali. Oui, il était en train de fuir pour partir dans sa maison en Côte d'Ivoire. Tous les traîtres de l'AUS se retrouvent là-bas. Merci beaucoup, partagez et commentez. Vive le Mali. À mon commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GNIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, fort, avec vous, kamene kande, akna kamene ti, abamene kande, amene kande ni. Nos frères d'armes, parce que ou donna armée la ka bo armée la ka do armée la ay ñogon kele aw donna frala faut que kele ka définitif ni kele ka bambi définitivement. Donc dans ce cas là ba yuru la de ka fo aux frères d'armes dudu aux mana aux frères d'armes do au ka kele bana onu che bi abana onu che sene aw tabani mo duru mo ni kunango duru ni mikara nani sisa aw ka kele bana de che sisa aw ka population te continuer ka fakatu autres sont tous généraux comme comment. Voilà, et puis saluer, quand Wagner il est salué ça aussi. Moi, je crois que, que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni fanga binadron, ou le l'armée croix de l'année, ni fanga binadron, ou le l'armée croix de l'année, parce que l'armée ganga chidi, ka yereke bobo. Voilà, le plus gradé là, lieutenant, les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA,
reste en discussion avec le génie pour créer une équipe pour sortir le Bamako et ces gens-là de Bamako. Partagez la vidéo massivement, c'est très important. Voilà ça. Partagez. Msambisi ya 56 sana. Mnamba amti kila vidéo kana. Neninga mana préparation te attaquer Mali samedi ninga loa. A kon détailler mfaka. Yama kila audio kana yamna comprendre be man plan ninga fa et attaquer Mali. Monte kila li partager zinya fa WhatsApp ramazu zinya fa tene ba kila. Amba fika kande mene. Kaou kankoni otma bouri. Ibe mo franonga ni no kanta drave mo franonga commandement. À mon commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, fort, avec vous, kamene kande, akna kamene ting, aba mene kande, amene kande ni. Nos frères d'armes, parce que ou donna armée la ka bo armée la ka do armée la ay ñogon kele aw donna frala faut que kele ka définitif ni kele ka bambi définitivement. Donc dans ce cas là-bas il roule des kafo aux frères d'armes doudou aux mana aux frères d'armes au ka kele bana onu chebi abana onu chesene autabani mo duru mo ni kuna ngoduru ni mikara nani sisa au ka kele bana de chesisa au ka population te continuer ka fatu outna son tout généraux comme voilà. Et puis saluer quand Wagner il est salué ça aussi. Moi je crois que now you fin que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni fanga binadron ou le armée croix de la ni fanga binadron ou le armée croix de la parce que l'armée ganga chidi ka yereke bodro voilà. Et plus gradé là les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, reste en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir le Bamako et ces gens-là de Bamako.